comprendre la peur de prendre la parole en public. J'aime utiliser une métaphore. Imaginez que vous alliez à un rencard, à un date, avec quelqu'un qui vous plaît véritablement. Comment vous vous sentez, concrètement? Vous allez à un rencard. Quoi, vous n'avez pas l'habitude de rencard ici, j'ai pas compris. Non, mais dites-moi, quoi, si vous êtes marié depuis 3 ans, dites-moi, je sais pas. Mais comment vous vous sentez dans ce cas? Vous allez à un rencard, vous allez à un date, comment vous vous sentez? Oui? Déjà, je suis un peu stressée. Mm-hmm. Trop de communication. Mm-hmm. Et bon, là, le stress de qui est déjà à la maison. D'accord. Et le stress de lorsque je viens devant la personne. Exactement, très bien décrit. Vous stressez parce que c'est l'inconnu, vous ne savez pas comment ça va se passer, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez, et là, je précise bien, c'est lorsque vous êtes dans le cadre d'un rencard avec quelqu'un qui vous plaît. Imaginez maintenant, vous avez un rencard avec quelqu'un qui ne vous plaît absolument pas. Vous voyez un peu cette personne qui vous envoie des messages, mais que vous répondez 2 jours après en disant « Désolé, j'étais occupé ». Vous voyez un peu? Avec cette personne, comment vous vous sentez quand vous avez un rencard comme ça? On sent que tu as l'habitude. Non, mais vous avez vu la spontanéité. J'ai même pas fini la question. Alors moi, Bon, vas-y, oui. Moi, je me sens à l'aise. Ok. Devant cette personne-là, je n'ai aucune pression. Aucune pression, totalement. Il y a des gens qui sont même prêts à mettre, par un jogging taché de tache de ketchup ou de tomate ou de mayo. Exactement, ou un peu. Vous ne ressentez aucune pression. Vous ne ressentez aucun stress. Mais moi, j'ai une question. Oui? Comment arriver à un rendez-vous avec quelqu'un qui ne vous intéresse pas? La vie est pleine de mystères. Mais ce mystère particulièrement, je ne l'ai pas encore résolu. Alors, quand on prend les 2 cas, pourquoi est-ce que vous avez peur dans le premier cas? C'est parce qu'il y a un intérêt. Parce que vous avez envie que ça se passe bien. Parce que vous savez qu'il y a un certain enjeu. Pourquoi vous n'avez pas peur? Pourquoi vous ne stressez pas dans le second cas? Parce que tout simplement, vous vous en foutez. Parce que tout simplement, vous vous dites que ça marche ou que ça ne marche pas, ça n'enlève rien à ma vie. Et lorsqu'on reprend la même analogie dans le domaine de la prise de parole en public, l'on a peur de prendre la parole en public dès lors qu'on sait que cette prise de parole a un certain intérêt, un certain enjeu pour nous. Donc j'ai envie de vous dire, heureusement que vous avez peur de prendre la parole en public. Parce que c'est le garde-fou qui va vous empêcher d'aller raconter des bêtises. Lorsque vous avez peur de prendre la parole en public, vous travaillez beaucoup plus sur votre prestation, sur ce que vous allez avoir à faire. Ça veut dire que la peur n'est qu'un indicateur. C'est son rôle. Ça vous indique que là où je m'en vais, il y a un enjeu, il y a un intérêt. Il en va de ma crédibilité, il en va de ma notoriété, il en va de certains éléments, en tout cas, qui me tiennent à cœur. C'est comme ça qu'il faut comprendre la peur, en tant qu'élément, en tant qu'indicateur de l'intérêt d'aller prendre la parole en public, de l'enjeu qui se passe derrière votre prise de parole en public. Donc, tout dépend de l'intérêt. Maintenant, si vous allez prendre la parole en public et que vous n'avez aucunement peur, aucun stress, posez-vous les bonnes questions. Parce que, non mais c'est réel, parce que ça veut dire que vous avez plus de chances de dire des bêtises, parce que vous avez plus de chances de ne pas respecter votre public. Ça veut dire que vous allez même vous dire que même si je ne me prépare pas, ce n'est pas grave parce que j'ai pas peur. Et là, vous ne considérez pas votre public, là, vous ne respectez pas votre public. Vous un peu. Donc le but, c'est d'éviter que la peur vous paralyse. La peur sera toujours là dans une certaine mesure, dans une certaine ampleur. Et lorsque vous allez commencer à avoir l'habitude de la prise de parole en public, vous allez voir que le marqueur de la peur va se déplacer. Ce ne sera plus une peur inouïe qui vous fait stresser, mais ce sera un besoin de perfection. Un besoin de je veux véritable. Là, je vais commencer à me dire que je veux que mon propos fasse beaucoup plus mouche. Là, vous allez commencer à travailler sur la technique, sur d'autres éléments. Mais lorsque vous acceptez que votre peur vous handicape, le seul résultat à cette peur handicapante et à cette peur qui vous paralyse, c'est que chaque fois que vous aurez à prendre la parole, vous allez abandonner. Raison pour laquelle c'est très important de comprendre la peur de prendre la parole en public. Est-ce que c'est compris pour le moment? C'est bon pour vous? Des inquiétudes par rapport à ça? Des questions par rapport à ça? Non? Parfait. Second élément, préparer le fond. Comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui l'ont soulevé. J'ai peur de prendre la parole en public parce que je ne sais pas si ce que je vais avoir à dire va être cohérent. Parce que je ne sais pas si ce que je vais avoir à dire sera juste. Parce que je me pose des questions sur le fond, en tout cas de mon propos. Il faut préparer le fond. Et il faut préparer le fond de manière extrêmement sérieuse. Peu importe qu'on vous aime ou pas, on vous respecte en fonction de ce que vous réussissez à mettre sur la table dans votre exposé.
Lorsque vous venez avec un sujet, que vous montrez que vous maîtrisez le sujet, vous montrez que vous avez réussi à faire des recherches qui sont pertinentes, là on se dit, cette personne sait de quoi elle parle. Il faut que l'orateur et l'oratrice savent de quoi ils sont en train de parler. Donc préparez le fond de manière suffisamment rigoureuse. Et c'est quoi le rôle avec le lien avec la peur? En faisant des recherches sérieuses, vous-même, vous allez vous dire, mais ce que je vais aller dire là, mais c'est pertinent. Mais c'est sérieux. Je viens quand même avec des statistiques. Je viens quand même avec des données qui sont quand même assez pertinentes. Je viens avec des choses sérieuses. Et lorsque vous vous dites que vous venez avec des choses sérieuses, votre rapport au public change radicalement. Là, vous vous mettez dans la peau d'un professeur. Et là, vous avez un peu moins peur de prendre la parole en public. C'est bon pour vous? Autre élément, préparez la prise de parole en public. Beaucoup trop de personnes vont prendre la parole en public, en connaissant le fond, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais en ne préparant pas suffisamment leur prise de parole. Il y a une différence entre j'ai travaillé sur mon document, j'ai fait mon document, je l'ai imprimé, je vais pour parler, et j'ai travaillé sur mon document, j'ai fait mon document, j'ai tout fait pour m'accaparer ce document-là, j'ai tout fait pour maîtriser ce document-là et aller parler. Lorsque vous avez juste le document, même si c'est vous qui avez fait la recherche, qui avez fait toutes les recherches, ça ne garantit pas que votre prise de parole sera optimale, pas du tout. Le conseil que je donne par rapport à ça est le suivant. Vous avez votre document. Une fois que vous l'avez, et que vous l'avez déjà fait, vous le lisez, vous utilisez, en tout cas, vous le comprenez beaucoup plus, vous le comprenez bien, vous l'assimilez. Vous prenez après une feuille vierge et vous faites des tirets. Si vous avez 2 parties et que dans chaque partie, il y a des sous-parties, vous faites des tirets. Des tirets où vous résumez avec quelques mots les sous-parties. Et vous répétez sur cette nouvelle feuille-là. Vous laissez le document totalement à côté, vous répétez avec la nouvelle feuille. Ça va faire que votre cerveau va intégrer une certaine fluidité dans votre argumentation, dans la manière dont vous allez mettre en mouvement votre texte. Vous voyez un peu? Donc, ne vous contentez pas uniquement à avoir le document. Ayez le document, mais faites le document, vous décrivez, vous résumez, mais véritablement, et utilisez uniquement ce document-là. Là, ça va vous permettre, lorsque vous irez parler, vous allez vous dire, en fait, vu que j'ai réussi à travailler, j'ai réussi à maîtriser le travail, sans forcément me brider au document, me brider sur le document, bah, j'ai une maîtrise beaucoup plus globale de la chose. Donc, même si vous commencez à parler qu'à un moment donné, on vous pose une question, ou à un moment donné, il y a un certain oubli, il y a un certain flou, le cerveau, il a intégré une fluidité. Et ces éléments-là, ce sont des garde-fous. Ça vous permet de vous dire, j'y vais, mais je n'ai plus à avoir trop peur. Parce que si vous avez juste le document, mais que vous n'avez pas suffisamment répété, que vous ne maîtrisez pas suffisamment, là, la peur, elle s'accroît encore plus. Question, inquiétude par rapport à ça? Oui? Personnellement, je vais prendre une feuille vierge résumée par Sous-partie, par des maîtresses pour bien passer le message. C'est ce que je dis bien devant un grand public. Ça me pose des problèmes. Je préfère lire. Ah, je vois. Je vois. Ok. C'est quoi le problème avec la lecture? C'est quoi le problème avec la lecture? C'est pour éviter... Oui, non, ça, je comprends totalement. Maintenant, à votre avis, est-ce que la lecture est aussi impactante que le fait de venir sans document? Ou que le fait de ne pas être dans une lecture dirigée? Oui, c'est joli, c'est beau de faire sans document. Mais si vous allez, votre voix va trembler, ou bien vous allez vous perdre dans le fil des idées, devant tout ce monde-là. Je peux peut-être lire d'une façon, une belle façon. Ok. Je comprends totalement. Je comprends totalement ce que vous dites. Mais moi, ce que je vous dis plutôt, c'est que vous avez la possibilité de ne pas lire. L'important, c'est de maîtriser. En fait, vous un peu. Bien évidemment. C'est pour ça qu'on est tous là également. Vous avez la possibilité. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, vous avez le document. Là, vous vous bridez parce que vous avez encore l'expérience de vous devant un public qui tremble. On dit généralement, on n'a besoin que d'une seule victoire. On n'a besoin que d'une seule réussite. En fait, il suffit qu'une fois, vous puissiez parler sans document. Vous allez voir qu'à partir de cette fois-là, même si on vous donne un document, vous allez dire non, c'est bon, laisse ça.
Bon, un peu, il suffit d'une seule victoire. Il suffit d'une seule fois où vous faites les choses comme vous souhaiteriez le faire de manière optimale. Raison pour laquelle je parle, parce que la raison pour laquelle vous avez fait ce choix de lire, c'est par rapport à la peur. Vous avez peur que la peur vous handicape et vous empêche de prendre la parole de manière suffisamment optimale. Raison pour laquelle je vous dis, une fois que vous avez préparé le fond, parce que comme vous le dites, c'est ce que vous faites généralement, vous préparez bien le fond. Maintenant, il faut préparer aussi la prise de parole. Et pour ça, je maîtrise suffisamment le document. Ce qui fait que toutes les sous-parties, je sais quoi dire par rapport à ces sous-parties-là. Il faut préparer tant le fond que la forme. Sinon, on devient un lecteur. Vous voyez un peu? Une autre question, une autre inquiétude par rapport à ça? Parfait. Trouver l'intérêt du sujet, trouver l'intérêt du public. Parfois, les gens vont pour parler, préparent un sujet, mais font comme si le sujet est destiné soit à eux-mêmes ou soit à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas aller prendre la parole sans que le public se sente touché, concerné par votre sujet, peu importe le sujet. Je suis en droit notamment. Si je parle on parlait de quoi tout à l'heure, de politique notamment, et que je viens pour parler de la politique, mais ça sert à quoi que je vienne, que je rappelle bien évidemment, c'est important de rappeler les principes démocratiques, les principes relatifs à la Constitution, en gros, tout ce qu'on veut. Mais il faut que le public, in fine, se sente concerné. Il faut que le public ait envie d'agir. Il faut que le public se dise, il a préparé le sujet pour moi. Et pour ça, il faut trouver l'intérêt du sujet, l'intérêt du public, l'intérêt que le public a par rapport à ce sujet-là. Raison pour laquelle, généralement, c'est toujours bien, c'est toujours opportun de connaître un tant soit peu le public. Maintenant, si vous n'avez pas la connaissance précise de votre public, vous pouvez toujours aller par estimation. Ça dépend également de où est-ce que vous allez parler. Au moins, vous savez que lorsque je vais m'adresser en fonction des circonstances, je sais qu'il y aura peut-être en majorité des jeunes, je sais qu'il y aura en majorité des professionnels, en majorité des entrepreneurs, etc. Et c'est par rapport à ça que je me dis, ce public-là, il serait intéressé à quoi? Si je viens parler de la réforme politique, ou d'une réforme politique notamment, si je vais pour en parler aux entrepreneurs, je peux aller leur dire, mais les entrepreneurs, vous pensez que vous n'êtes pas véritablement concernés par la sphère politique de notre pays. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous parce que toutes les décisions politiques vont influer sur vos activités. Lorsqu'il y a des décisions, par exemple, qui concernent le port autonome de Lomé, ce sont des décisions qui vont toucher tous les entrepreneurs qui font de l'import-export. Vous voyez un peu? Et ça fait que un entrepreneur ou les entrepreneurs se disent, mais c'est vrai. Et même si je ne fais pas de l'import-export, on va dire mes fournisseurs qui, eux, font de l'import-export, ça va... On va dire, la politique va avoir à toucher leur prix et donc va avoir à toucher in fine mon prix également. Donc, les entrepreneurs se sentent un peu plus concernés. Mais lorsque je vais parler de politique en parlant uniquement de principes, de historique, de liberté fondamentale, alors bien évidemment, mais ça ne touche pas forcément tout le monde. Vous voyez un peu? Donc, il faut trouver le moyen par lequel toucher le public, le moyen par lequel on peut susciter l'intérêt du public. Vous voyez un peu? Donc voilà, donc connaître votre public ou au moins aller par interprétation de la circonstance ou la circonstance à laquelle vous allez parler. Une question par rapport à ça, une inquiétude? Non? Parfait. Utiliser son rapport au sujet. Utiliser son rapport au sujet, ça veut dire, moi concrètement, en quoi je suis légitime ou pourquoi est-ce que je m'intéresse à la chose. Quand je vais pour parler de quelque chose, ça me concerne en quoi concrètement? C'est quoi l'aventure que j'ai par rapport à ce sujet, par rapport à cette thématique? Utilisez votre rapport au sujet. Quand vous utilisez votre rapport au sujet, en fait, la peur de prendre la parole en public va diminuer parce que vous allez vous dire que vous allez parler de quelque chose qui est important pour vous. Ça joue sur votre compréhension du sujet et sur votre compréhension des enjeux autour. Mais lorsque vous allez parler de quelque chose qui ne vous concerne absolument pas, là, vous allez vous dire, mais comment est-ce que je vais dire la chose? Et même si vous avez le document, vous ne le serez pas forcément dans... On est vraiment au Togo. À 100%. Bref, vous ne serez pas véritablement dans le sujet ou dans la prise de parole. Donc, trouvez votre rapport, en tout cas, trouvez le rapport que vous avez au sujet est important pour que vous puissiez vous dire, je vais pour apporter de la plus-value. Je vais pour parler de quelque chose qui me touche particulièrement. Une question par rapport à ça? Ok. Ensuite, trouvez la plus-value. Trouvez la plus-value. Lorsque vous allez faire de la langue de bois, vous allez vous-même vous mettre dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas convaincu, parce que la langue de bois n'a pas à être convaincante. La langue de bois, c'est vous parler juste pour ne rien dire. Lorsque vous reposez votre discours sur de la langue de bois, vous ne pouvez pas être à l'aise.
Vous allez vous dire, mais ok, d'accord, mais bon, je sais que je peux parler pour ne rien dire, mais est-ce que ça va véritablement accrocher le public? Vous savez que ça ne va pas accrocher en soi. Bien évidemment, il y a des tournures de langue de bois qui peuvent véritablement accrocher, mais vous n'aurez pas l'impact souhaité. L'impact se trouve dans le sérieux, l'impact se trouve dans la pertinence, l'impact se trouve dans la plus-value. Lorsqu'en travaillant, vous vous dites, qu'est-ce que j'apporte concrètement au public? Oui, vous avez peut-être peur au départ, mais cette idée de j'apporte quelque chose aux personnes qui m'écoutent, cette idée-là vous rassure d'une certaine manière. Parce que vous allez vous sentir comme quelqu'un qui est en mission. Je suis un peu comme un professeur, si je n'y vais pas, ils ne vont pas avoir ces informations. Je suis un peu comme un évangéliste, si je n'y vais pas, ils ne vont pas aller au paradis. Il faut véritablement pousser l'exagération jusque-là. Vous apportez une véritable plus-value. Parce que c'est ça le rôle de l'orateur, le rôle de l'oratrice, c'est apporter une plus-value aux personnes qui les écoutent. C'est bon? Autre élément, avouer. Quand vous avez trop peur et quand le stress vous paralyse, que vous êtes déjà sur scène, avouez que vous avez peur. C'est mieux. Généralement, pourquoi on n'avoue pas? Parce que on se dit non, moi je peux pas avoir peur, je peux pas leur montrer que j'ai peur. Mais vous avez déjà peur. Avouez que vous avez peur. Maintenant, il y a également une élégance avec laquelle avouer. Vous n'allez pas juste venir dire ah désolé, j'ai peur de parler, au revoir. Non, c'est pas ça. Mais il y a une élégance. Vous arrivez, vous dites par exemple, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis heureux d'être là. Mais ce serait mentir que de vous dire que je ne suis qu'heureux parce que, en toute franchise, je suis aussi stressé. Je suis stressé parce que ce sujet est d'une importance telle que je sais que je ne dois pas me louper. Je suis stressé parce que je sais que vous avez mis un certain entrain à la découverte de ce sujet. Je suis stressé parce que je sais qu'il me faut faire preuve de performance pour vous donner ce que vous attendez. Mais peu importe et malgré mon stress, j'aimerais vous dire quand même que je m'attellerai à la tâche et je compte également sur votre indulgence et surtout votre attention afin que ce sujet puisse être partagé de la bonne manière entre vous et moi. Vous dites que vous avez stressé. Et vous voyez par exemple, il y en a qui sourient. Là, les gens, en fait, quand vous dites, quand vous parlez, voilà, parfois on applaudit même. Quand vous partagez votre stress de manière assez élégante, les gens autour vont se dire, mais c'est pas, encourageons-la. Et là, vous envoyez un signal à votre cerveau. Le signal, c'est bon, ils ne vont pas me sauter dessus. C'est bon, ils ne vont pas me manger. C'est bon, on est en sécurité. Et ça joue beaucoup sur la peur de prendre la parole en public. Quand vous savez que vous stressez énormément, que vous êtes là, vous tremblez, les amis, avouez, c'est mieux. Bon, c'est un peu comme, il y a les prêtres qui disent un peu par rapport au péché, c'est quand vous avouez au péché, vous déchargez votre fardeau. Bon, un peu, avouez, c'est pas un péché d'avoir peur de parler en public. Mais avouer, c'est beaucoup plus simple. Et quand vous avouez, vous envoyez un signal fort à votre cerveau. Parce qu'en fait, votre cerveau, je dis votre cerveau, nous tous, nous avons peur. En fait, c'est un peu d'ego. On a peur de faire des erreurs parce qu'on se met tellement haut. On se dit, mais nous, on est nous, quoi. C'est quand même le fils de mon père, hein, la fille de ma mère. Quand même, c'est nous. Donc, par rapport à ça, on se dit, j'ai pas envie de foirer. Mais, au fond, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas foirer ou ne pas foirer. C'est partager quelque chose. Donc, si je veux partager quelque chose, autant que nous tous, nous soyons quand même dans un bon état. Donc, si j'ai peur, je vous dis que oui, j'ai un peu peur, oui, je stresse, je vous donne les raisons, mais je continue quand même pour partager cette chose-là. Et cet exercice de dire que vous avez peur, d'avouer que vous avez peur, sera beaucoup plus simple ou d'autant plus simple si vous avez réussi à trouver la plus-value et votre rapport au sujet. Parce que une fois que vous êtes en mission, peu importe votre peur, vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Vous voyez un peu? Enfin, là c'est un exercice sur le long terme. Exercez-vous avec ou devant des publics différents. Essayez de multiplier les exercices en prise de parole en public. Et comme on dit généralement, pour devenir un bon forgeron, il faut forger. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en parlant qu'on devient un bon orateur. Il n'y a pas de... Pardon? Parleront. Bref, ouais, un peu. En fait, c'est simple, hein, c'est uniquement en parlant que vous allez avoir à maîtriser votre profil d'orateur et à pouvoir aborder les choses de la meilleure des manières. Donc, exercez-vous. Le conseil que je donne généralement, si vous êtes dans une église, les premières lectures, deuxième lecture, prière universelle, allez voir, dites que j'ai envie de faire ça tous les dimanches. Je ne sais pas comment ça se passe si vous êtes à la mosquée. Je ne le maîtrise pas. Mais si vous n'êtes pas de confession religieuse particulièrement, il y a des associations. Dans votre université, dans votre institut, peu importe où vous êtes, il y a des associations. Allez-y, dites que j'ai envie d'être dans le secrétariat.
J'ai envie de pouvoir faire des comptes rendus. J'ai envie de m'impliquer. Et puis, il y a plein d'associations. Actuellement, même, ce sont les associations qui font la cour aux gens. Donc, allez-y. Comme ça, vous allez avoir l'habitude de prendre la parole. Multipliez vos prises de parole. C'est comme ça que vous allez réussir à mieux maîtriser votre peur de prendre la parole en public. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments? Ou sur d'autres éléments qui concernent la peur de prendre la parole en public?